C'est ma première fois, et votre crayon est vraiment trop gros pour moi. Bonjour. Je m'appelle Diane, j'ai 20 ans. Ma vie a toujours été calme, presque effacée. Depuis que ma mère est partie il y a longtemps, il ne reste plus que mon père et moi. Elle s'est évanouie un jour sans explication, laissant derrière elle un vide que nous avons comblé, petit à petit, avec notre affection. On a toujours été inséparables, comme deux navires sur la même mer agitée, se guidant mutuellement à travers les tempêtes. Il y a quelques mois, j'ai commencé l'université. Un vrai bouleversement pour moi, habitué à notre petit cocon tranquille. Tout était nouveau, les cours, les visages inconnus, les couloirs bondés. C'était excitant, mais aussi un peu effrayant. Mon père était fier de moi, même si je sentais qu'il luttait contre la solitude. Chaque fois que je rentrais, son sourire réchauffait mon cœur. Pourtant, la vie étudiante m'a vite absorbée. J'ai commencé à aller en soirée, surtout par curiosité. L'ambiance était différente de tout ce que je connaissais, musique forte, inconnus souriants, cette sensation de liberté qui flottait dans l'air. Une facette de la vie que je n'avais jamais explorée. Un soir, après une de mes premières fêtes, je suis rentrée très tard. La ville était silencieuse. Mon père m'attendait dans la cuisine, une tasse de thé à la main. Son regard était doux, mais je devinais une inquiétude cachée. « Alors, cette soirée ?» a-t-il demandé, en essayant de paraître détendu. « Sympa. » J'ai éludé les détails. Il a hoché la tête, et un silence pesant s'est installé. Une tension inhabituelle que j'ai choisi d'ignorer. À chaque fois que je sortais, cette même appréhension revenait, comme s'il craignait que le monde extérieur me change. Ce soir-là a commencé comme les autres, musique, danse, verre à la main. Mais cette fois, je me suis laissé aller un peu plus. L'alcool m'a donné une audace nouvelle, comme si le monde entier répondait à mon sourire. En rentrant, j'ai trouvé la porte déverrouillée, comme toujours quand mon père m'attendait. Il était dans le salon, devant son ordinateur, la lumière douce de la lampe soulignant son profil. Même à cette heure tardive, il paraissait serein, sûr de lui. Ses épaules larges, ses bras musclés et ses tatouages dépassant légèrement de ses manches trahissaient une discipline sportive. Ses cheveux épais et sombres, parfaitement coiffés, étaient striés de quelques mèches grises qui ajoutaient à son charme. Je suis entrée en sautillant, m'approchant par derrière, je lui ai tapoté l'épaule en étouffant un rire. Il a sursauté, puis a éclaté de rire à son tour, se penchant en avant comme il le fait quand quelque chose l'amuse vraiment. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» a-t-il demandé, sentant sans doute mon parfum mêlé à l'alcool. « Je profite de la vie » ai-je gloussé, une légère ivresse me prenant à la tête. Il s'est levé et s'est tourné vers moi, posant ses mains sur mes épaules avec une fermeté rassurante. Son contact était chaud, stable, comme si ses mains pouvaient me protéger de tout. Ses yeux brillaient de tendresse, mais soudain, j'ai perçu quelque chose d'inhabituel. Quelque chose d'étrange. Quelque chose dans sa manière de m'envelopper de sa présence, dans la façon dont son sourire a brisé les derniers restes de mon ivresse, m'a fait hésiter. Mon rire s'est éteint quand j'ai levé les yeux vers les siens. Ce regard disait tout, tendresse, amour, chaleur, et une pointe de reproche. Mais il y avait autre chose, aussi. Surprise, j'ai reculé d'un pas, essayant de dédramatiser. Tu pourrais essayer de te détendre, un peu. J'ai fait un geste vague avant de me réfugier dans ma chambre. Une fois la porte fermée, je me suis allongée sur mon lit pendant ce qui m'a semblé des heures, une sensation inexplicable me traversant. Sa voix, calme mais ferme, a interrompu mes pensées. Diane, va te doucher. Tu as besoin de te rafraîchir. Il avait incliné la tête en parlant. J'ai acquiescé, évitant délibérément de croiser son regard ou de fixer ses bras musclés croisés sur sa poitrine. Sa sollicitude avait toujours été plus qu'une simple habitude, mais ce soir, elle avait un goût différent. Je me suis dirigée vers la salle de bain, laissant la porte entr'ouverte, comme nous en avions l'habitude. Entre nous, la confiance était totale. J'ai fait couler l'eau, laissant la chaleur enveloppante se mêler au tourbillon de mes émotions. Sous le jet, mes pensées ont dérivé vers lui, ses mains qui m'avaient retenu si fermement, son sourire qui semblait m'atteindre au plus profond. Chaque goutte qui glissait sur ma peau portait comme une trace de lui, comme si son contact y était encore imprimé. Je me suis avancée sous le torrent brûlant,
sentant son poids sur ma nuque et mes épaules tandis que la chaleur se diffusait dans tout mon corps. Impossible de chasser son image de mon esprit. J'ai essayé de me concentrer sur le bruit de l'eau, sur sa caresse, mais son visage, sa voix, restaient là, persistants. C'est alors que j'ai aperçu un mouvement du coin de l'œil, à travers l'entrebâillement de la porte. Mon père m'observait. Son expression était douce, mais intense, avec cette ombre de sourire comme s'il était lui-même surpris de se trouver là. Mon cœur a semblé s'arrêter. J'ai retenu mon souffle, sans chercher à me cacher. L'eau continuait de couler sur moi, mais à présent, elle me semblait différente. Comme si son regard en avait altéré la nature. Nos regards se sont croisés comme si le temps s'était suspendu. D'un seul coup, tous ces souvenirs ou un simple échange de regards suffisait à nous comprendre me sont revenus. Son sourire, toujours empreint de cette douceur réconfortante, a toujours été mon trésor le plus précieux. Déjà petite, il adorait se blottir contre moi en disant « Diane, tu es ma personne préférée au monde », attendant ma réaction avec une patience infinie. À cette époque, il trouvait toujours du temps pour des moments rien qu'à nous. Nos promenades main dans le parc étaient sacrées, comme si nous pouvions nous protéger du reste de l'univers. Mon bonheur ? Ses arrêts systématiques à la petite crèmerie. Chocolat, disait-il en souriant, cette fossette sur sa joue qui me faisait fondre. Je choisissais toujours la même chose, bien sûr. Un rituel silencieux. Et quand ma glace coulait entre mes doigts, il riait doucement avant de les essuyer avec un mouchoir. Il n'a jamais dit du mal de ma mère, même après son départ. Il trouvait toujours les mots pour dire qu'elle avait juste choisi une autre vie, que ça ne signifiait pas qu'elle ne m'aimait pas. Mais je savais. Je voyais cette ombre dans ses yeux quand on prononçait son nom, la façon dont il avalait sa peine pour me protéger. Pour moi, elle n'était qu'un fantôme, une silhouette qui s'était évaporée. Je ne comprenais pas comment on pouvait abandonner un homme comme lui, un père si présent. Ma colère envers elle a grandi avec les années. Lui, pourtant, ne l'a jamais nourrie. Il m'a appris la bienveillance, malgré ses propres blessures. Même à bout de force, il m'a montré ce que signifiait aimer. Aujourd'hui, sous cette douche brûlante, je mesure tout ce qu'il m'a donné. Sa bonté, son sourire, son amour. Ils ont bâti la personne que je suis. L'eau ruisselait sur moi quand j'ai réalisé qu'il était toujours là. Son sourire disait « Désolé de t'avoir surprise », mais ses yeux, eux, ne reculaient pas. Une vague de trouble m'a traversée, mais ma voix est restée étonnamment calme. Entre. Il a hésité avant de poser un pied dans la salle de bain, attrapant une serviette au passage. « Tu es trempé », a-t-il murmuré. Sa voix était posée, connue, mais j'y ai décelé une fragilité inédite. Il s'est approché lentement, comme pour ne pas m'effrayer, et a commencé à me sécher. D'abord les épaules, puis les bras, ses mains descendant avec une lenteur calculée. Son toucher m'était familier, et pourtant. Il y avait là quelque chose de nouveau, d'indéfinissable. J'ai levé les yeux vers son visage, ses pommettes ciselées, cette mâchoire ferme, et j'ai senti un émoi inconnu m'envahir. Chacun de ses gestes était mesuré, d'une douceur calculée. Quand il s'est penché pour essuyer les gouttes sur ma nuque, une chaleur inconnue m'a submergée, comme si nous avions franchi un seuil où plus rien n'avait d'importance. Cet interdit a jailli dans ma tête. Inconcevable. Pourtant, je ne pouvais détacher mon regard de lui. Ce corps que je connaissais si bien me semblait soudain différent. Ses muscles devinés sous le tissu, ses tatouages à peine visibles. Il avait toujours été athlétique, mais jamais je ne m'étais permis de le voir ainsi. Mon pouls s'est accéléré au point que j'étais sûre qu'il l'entendait. Alors, il s'est figé, la serviette en suspens. Nos regards se sont noués. Interdit. Pourtant, à cet instant, les lois du monde semblaient abolies. Ses mains, à la fois fermes et tendres, irradiaient une chaleur persistante. Tout ici défiait la raison. Quand il a commencé à sécher mes cheveux, les tensions en moi ont cédé une à une. Ses doigts dans mes mèches étaient d'une délicatesse qui m'a fait fermer les yeux. L'eau continuait de couler, mais ses mouvements trahissaient une intention, faire durer ce moment. Son effleurement sur ma nuque a déclenché une vague brûlante. La lumière douce de la salle de bain nous isolait, créant un univers clos, hors du temps. « Ça va mieux ?» Sa voix était un souffle proche. J'ai acquiescé, les paupières closes.
Ma respiration s'était calmée, mais mon cœur battait comme un oiseau captif. Ses mains parlaient un langage silencieux, elles s'attardaient, disant bien plus que des soins. Tu devrais te reposer. Il a posé la serviette sur mes épaules. En rouvrant les yeux, j'ai croisé son regard. Son visage si près. Son sourire familier, mais qui cette fois a éveillé en moi quelque chose de sauvage, d'irrépressible. Nous étions si proches que j'entendais sa respiration se mêler au bruit des gouttes. Le temps s'était dissous. Dans ses yeux, j'ai lu une chose nouvelle, pas seulement de l'affection. Une force qui pulvérisait mes barrières. Je ne sais plus qui a franchi la ligne en premier. Peut-être moi, en me penchant vers lui, bouleversé par le goût de ses lèvres. Il n'a pas reculé. Ses mains m'ont attiré plus près, son baiser répondant au mien avec une certitude qui a tout effacé, les interdits, le monde extérieur. Il ne restait que cette chaleur enveloppante, plus puissante que la vapeur autour de nous. Sa chaleur avait fait corps avec moi, aussi naturelle que l'air dans mes poumons. Quand nos lèvres se sont séparées, son regard s'était obscurci, dévoilant ce qu'il avait si longtemps contenu. Diane. Le murmure était si tendre que j'ai su, plus rien ne serait comme avant. Ses mains se sont resserrées à ma taille, et une vague brûlante m'a traversé, plus de place pour les doutes. Ce n'était plus l'ivresse désordonnée de la soirée. C'était autre chose. Nos cœurs battaient à l'unisson, chaque contact approfondissant ce lien noué entre nous. Dans ses yeux, plus d'hésitation. Tous ses sentiments refoulés jaillissaient enfin, libres. Il les ressentait aussi. Je le voyais à ses pupilles dilatées, à ses doigts qui tremblaient sans pourtant me lâcher. Mon esprit était clair. L'alcool avait disparu, remplacé par une ivresse bien plus envoûtante. Tu en es sûr? Sa voix était rauque, presque craintive. Ma réponse fut un geste, j'ai posé ma paume sur son torse, senti son cœur fou sous mes doigts. Oui. Ses mains ont alors exploré mes courbes avec une lenteur sacrée, comme s'il craignait que je ne m'évapore. Mais j'étais bien là, vibrante, électrique. L'eau coulait encore quand il m'a entraînée hors de la salle de bain. L'air frais sur ma peau me fit frissonner, mais je ne sentais que lui. Ses pas étaient feutrés, déterminés. Dans sa chambre, il m'a déposé sur le lit avec la dévotion d'un homme accomplissant un rite. Chaque geste était une prière. Ses doigts ont effleuré mon visage, s'attardant à mon menton avant qu'il ne plonge son regard dans le mien. Diane. Mon nom, dans sa bouche, était une caresse. Je l'ai attiré contre moi, incapable de supporter ne serait-ce qu'un centimètre de distance. Plus de barrières. Nous ne faisions plus qu'un, pas seulement dans la passion, mais dans cette certitude muette, quelque chose entre nous avait toujours existé. La pièce baignait dans un silence troublé seulement par nos souffles. La lumière tamisée des rideaux nous enveloppait d'une intemporalité paisible. Le lit était une île, le monde extérieur aboli. Quand il s'est penché, son haleine sur ma peau a déclenché un frisson. Ses mains, à la fois assurées et délicates, traçaient des chemins inconnus sur mon corps comme pour en graver la mémoire. Sous ses caresses, chaque parcelle de moi s'éveillait, vibrant d'une chaleur neuve. Mon cœur battait si fort qu'il devait l'entendre, pourtant son regard ne réclamait rien. Juste l'infini. Nos regards se sont verrouillés, et dans ce silence, tout était dit. Plus d'interdits, plus de barrières. Quand ses lèvres ont retrouvé les miennes, ce fut un baiser différent, lent, profond, chargé d'une tendresse qui me serrait la poitrine. Ses mains descendaient le long de mes épaules avec une intention précise, chaque effleurement provoquant en moi des frissons incontrôlables. Il semblait ressentir exactement ce que j'éprouvais, répondant à mon corps avec une douceur qui me submergeait. L'air autour de nous s'était épaissi, vibrant d'une énergie presque palpable. Nos gestes, lents et délibérés, semblaient sculpter l'instant dans le marbre du souvenir. Nous étions parfaitement accordés, comme deux instruments jouant la même mélodie. Une chaleur enveloppante m'habitait, et je savais déjà que cet instant me entrait. Lui, si vulnérable. Si infini. Allongés côte à côte, un silence éloquent nous enveloppait. Ce n'était pas un vide, mais un langage plus fort que les mots. Sa main reposait sur ma hanche tandis que je contemplais le plafond, tentant de démêler l'écheveau de mes pensées. Aucun regret. Aucune honte. Juste cette paix qu'il savait toujours m'offrir. En me tournant vers lui,
J'ai surpris dans ses yeux tout ce que son visage serein ne disait pas, je l'ai senti aussi, a-t-il chuchoté, comme s'il lisait en moi. Peut-être était-ce mal. Il n'a pas achevé sa phrase. Tout avait déjà été exprimé par nos corps, nos caresses, nos regards brûlants. Et maintenant? Ma question était à peine audible. Ses yeux se sont adoucis, un sourire esquissé tandis qu'il jouait avec une mèche de mes cheveux. Nous prenons notre temps. Sa voix était un baume. Nous vivrons comme avant, mais avec ce secret en plus. Un secret que je porterai en moi comme une seconde peau. Quand il m'a attiré contre lui, le rythme régulier de son cœur m'a apaisé. Malgré les questions sans réponse, une certitude demeurait, cet instant n'appartenait qu'à nous. L'espace entre nos corps irradiait d'une connexion indéfinissable. Son doigt traçant des cercles sur ma hanche était une preuve tangible, ce n'était pas un rêve. J'ai scruté son visage, y trouvant confirmation dans les petites rides autour de ses yeux, dans ce sourire tranquille et complice. Des regrets? Sa question a flotté entre nous. J'ai soutenu son regard sans hésiter. Non, Diane. Pas pour quelque chose d'aussi vrai. Nous n'avons pas évoqué l'avenir. Aucun besoin. Je savais simplement que cette nuit resterait gravée en nous. Les yeux fermés, j'écoutais notre respiration se mêler. Le monde extérieur s'estompait. Sous les doigts qui dessinaient des arabesques sur ma taille, sous son souffle contre ma nuque, il n'y avait plus qu'une évidence. Nous n'étions plus qu'un. Cet instant vous a troublé? Moi aussi. Si cette histoire résonne en vous, likez, partagez, ou commentez par un mot-clé. Clé, secret, si vous avez compris l'indicible. Ampoule électrique, lumière, pour une version plus pudique. Vos réactions guideront la suite de l'histoire.